Monsieur Cyril Abanda. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre de formation ACEFI, spécialisé dans les formations en ligne, en présentiel, les formations diplômantes et qualifiantes. En cette période où la pandémie du coronavirus semble avoir poussé l'État à prendre des mesures drastiques, des mesures de fermeture d'établissements, dites-nous un peu en quelques mots, vous faites pour former vos apprenants. Merci madame, merci de nous avoir accordé cette interview. Depuis le début de la pandémie, ACEFI Cameroun a pris des dispositions pour pouvoir pallier à cette pandémie, pour pouvoir régler le problème de la formation de ces stagiaires, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Donc à ce jour, ACEFI Cameroun a pris des dispositions et font des cours avec leurs stagiaires comme s'ils étaient chez eux. Avant d'aller plus loin, présentez-nous toutes vos différentes filières. Nous avons deux types de formations, notamment les formations diplômantes. Dans les formations diplômantes, nous avons la formation en infrastructure cloud, bureautique et travail moderne, infographie et multimédia et développement d'applications mobiles et web. Dans la deuxième partie, nous avons des formations diplômantes. À côté des formations diplômantes, nous avons des formations qualifiantes. Dans les formations qualifiantes, nous avons bureautique et travail moderne, infographie et PAO, webmaster et community management. Une formation à distance implique incontestablement l'utilisation des logiciels spécifiques. Dites-nous un peu lequel vous utilisez. Pour pallier à ce besoin de formation à distance, ACEFI a choisi parmi la pléthore d'applications qui existent Microsoft Teams. Parce que Microsoft Teams est l'application par excellence pour la gestion des classes en ligne, notamment les classes virtuelles. Avez-vous au préalable formé votre personnel enseignant et est-ce que vos apprenants ont connaissance même du logiciel en question? Dans le cas des formations diplômantes, les apprenants en début d'année ont fait ce qu'on appelle l'initiation. Dans cette initiation, ils ont pris la main sur les différents outils de Microsoft Office 365, notamment Microsoft Teams. Donc, tous nos apprenants ont pris la main et sont suffisamment outillés pour utiliser cette application. Côté formateur, depuis janvier, quand la pandémie a commencé à sévir en Occident, nous avons commencé à prendre des résolutions sur les formations qui se feront aller au cas où cette pandémie arrive chez nous. Du coup, nous avons pris la peine de former tout le personnel enseignant d'ACEFI sur comment dispenser les cours sur Microsoft Teams, notamment comment créer les salles, comment faire des enregistrements et tout ce qui va avec dans la partie pédagogique. On reste des pédagogues même si on fait la formation en ligne. Quelles sont entre autres les difficultés que vous rencontrez dans cet exercice? Les difficultés actuelles sont purement liées à la connexion Internet et aussi au délestage. Donc, pour pallier à ça, nous avons pris des dispositions, notamment pour le personnel. Tout le personnel enseignant dispose d'équipes nécessaires pour les permettre de faire la formation à distance et de satisfaire nos apprenants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, même si ceux-ci n'étaient pas connectés à la session en cours. En faisant quoi? En dotant chaque formateur d'une connexion Internet et d'un ordinateur portable ayant une autonomie minimale de 7 heures de temps. Concernant Eneo, nous avons appris à nos stagiaires qu'un apprenant est un employé et par conséquent devra se déplacer avec son device, d'où la mise en pratique du board. Un apprenant, un téléphone portable ou un appareil portable propre à lui qui permettra à celui-ci de rester connecté même pendant la période de la coupure, pendant une durée minimale de 2 heures de temps. Et quel rapprochement faites-vous entre les formations en ligne et les formations en présentiel? Dans la formation en présentiel et la formation en ligne, il y a une différence, une très grande différence. Dans le cadre où on parle de la formation en ligne concernant le e-learning. Dans le e-learning, c'est chaque apprenant qui se forme à sa guise, il n'a personne pour le suivre. Par contre, dans le modèle de formation que nous avons pris, pour lequel nous avons opté, nous utilisons les classes virtuelles. Et dans les classes virtuelles, un apprenant chez lui
à son enseignant. Donc c'est comme si un apprenant avait son répétiteur. En quelque sorte, ce n'est pas son répétiteur, mais c'est son formateur. Celui-ci lui donne cours comme s'il était dans une salle de classe. Dans une salle de classe, il y a parfois des élèves qui balancent des vannes et on se retrouve en train de faire un temps mort de 10 à 15 minutes. Par contre, en salle virtuelle, l'apprenant est seul à la maison, il est seul devant son outil de travail et n'a pas le temps de se distraire par son camarade ou par qui que ce soit. Tous ceux qui sont en salle ont un seul objectif, c'est suivre la formation. En effet, y a-t-il un retour satisfaisant en termes de résultats? Nous sommes à notre première expérience, mais j'ai envie de dire que c'est une expérience qui est un coup de maître. Parce que ces formations ont commencé depuis le mois de mars et nous avons une affluence qu'on ne peut pas mesurer. Aujourd'hui, nous sommes super saturés par ces formations. Nous sommes saturés par des personnes qui ne cessent de demander du service et par conséquent, nous sommes obligés d'être disponibles. Donc, le retour sur expérience de ceux qui sont passés avant, de ceux qui suivent la formation est super bien. Par conséquent, ils sont devenus les ambassadeurs d'Asurfi Cameroun. Pensez-vous que dans un futur proche, les cours en ligne seront les plus sollicités par rapport aux cours en présentiel? Vu la crise que traverse l'Afrique actuellement, je veux dire le monde entier même, les cours en ligne, après la crise, resteront et seront les plus sollicités. Pourquoi? Parce que si vous dites à une personne, faites une formation en bureautique et travail moderne sur 3 mois à 100 000 et dites à une autre personne, faites la même formation mais en classe virtuelle pour la même durée, mais à un coût moins que ça, cette personne va directement se pencher vers cette classe virtuelle. Donc, nous sommes en train, par le biais de votre chaîne, par le biais de votre site, passer l'information à tout le monde et leur dire qu'en fait, la formation en présentiel est finie. Actuellement, la formation la plus prisée, c'est la formation en classe virtuelle. Et demain, ce sera la même chose. Les établissements se seront dotés du package Microsoft Teams comme Asurfi et pourront dispenser aussi leur formation en ligne qui sera facilement digeste et tous les apprenants pourront poser leurs problèmes à leurs formateurs, à leurs enseignants à tout moment et pourront même prendre leurs enseignants comme étant leur répétiteur parce que celui-ci simplement pourra rester chez lui et envoyer un message à son prof pour dire je suis coincé à tel endroit, celui-ci va l'aider. On verra la fin des maîtres à la maison pour faire place à l'enseignement continu. Revenons, monsieur, sur l'avantage sur l'outil logiciel. Comment faire pour acquérir une licence d'exploitation? Pour acquérir une licence d'exploitation Office 365, tous les stagiaires devront s'inscrire à un centre de formation disposant des licences, notamment Asurfi Cameroun. Asurfi Cameroun dispose des licences pour autant d'apprenants qui voudront s'inscrire. Nous avons souscrit pour une solution Office 365 éducation pour laquelle nous avons des licences en illimité, dont nous pouvons satisfaire toute la zone Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, bref, tout le monde entier et nous pourrons les suivre chaque jour pour ces formations. Pour avoir une licence, il suffit de s'inscrire et d'utiliser n'importe quel moyen de paiement. En local, vous pouvez passer par MTN Mobile Money, Orange Money, aux numéros qui sont communiqués sur notre site web, ou alors vous connectez sur notre site web www.asurfi.net et retrouver des coordonnées bancaires auxquelles vous pouvez faire un virement bancaire. Dès que l'entreprise aura reçu, on vous inscrit à une salle et on vous inscrit directement à un cours. Vous commencerez votre formation à l'instant si vous le voulez bien, ou alors vous inscrire et commencer la formation quand ça vous chante. Est-ce qu'il y a une date spécifique pour s'inscrire? En toute période de l'année, vous pouvez vous inscrire. Mais seulement, Asurfi a une politique, nous lançons des groupes de formation dépendant du nombre de personnes déjà inscrites. Et aussi, nous avons tellement de personnes dans la file d'attente que lancer ces groupes après 2 jours ne nous poserait pas de problème. Okay. Pour vous accompagner dans vos stratégies, vous avez contacté Cameroun Online, qui est une presse en ligne, presse cybernétique, si nous pouvons le dire. Est-ce que vous pensez que c'est l'idéal à faire maintenant?
L'idéal à faire actuellement, c'est de communiquer au maximum. Et pour communiquer au maximum, il faut se rapprocher de la presse la plus suivie dans le monde. C'est pour ça que nous nous sommes rapprochés du portail sur le Cameroun, qui n'est pas suivi qu'au Cameroun, mais qui est suivi à l'international, pour présenter les différentes formations qu'on offre, les différentes méthodes de formation. Et je crois que nous, Cameroun Online a été le média sélectionné parce que c'est un média qui est le plus visité, ou bien qui fait partie des médias les plus visités dans le monde. Il est certain que pour avoir de tels services, il faut débourser une enveloppe. Est-elle abordable ou alors très lourde? L'enveloppe, on ne peut pas parler de la lourdeur de l'enveloppe quand le service y est rendu. Pour nous, nous ne regardons pas le volet coût, nous regardons plutôt le volet informationnel. C'est-à-dire, nous avons passé le temps à vous sensibiliser via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous vous sensibilisons via une grosse presse. Une presse qui est visitée par une grande partie du monde entier. Et du coup, le retour sur investissement se fait ressentir depuis le premier jour que nous vous avons approché. Donc, nous sommes heureux de pouvoir faire partie de votre site et nous serons heureux de vous accueillir à chaque fois que besoin sera pour un interview. Monsieur Cyril Labanda, dites-nous comment vous avez fait pour contacter Cameroun Online. Pour contacter Cameroun Online, c'est une plateforme que la plupart du top management à service suit. Par conséquent, après un conseil, nous avons dit il est mieux de contacter ce média parce qu'il a de l'information, il a vraiment l'information que l'on cherche. Et du coup, les contacter, ils feront notre publicité. Et qui dit faire notre publicité dit drainer assez de monde vers nous. Donc, nous sommes juste rapprochés pas de l'agence, mais nous avons vu dans le site qu'il y a des moyens de vous contacter dans l'onglet Contactez-nous. Par conséquent, il y a une adresse email et des numéros de téléphone. Nous avons écrit et immédiatement, vous êtes entré en contact avec nous. Merci, M. Cyril Labanda. Merci à vous, madame. Si vous avez aimé, partagez et abonnez-vous sur notre chaîne.